Bonjour les héros! Alors aujourd'hui c'est soupe de légumes avec cet appareil que j'affectionne énormément. Je crois que c'est mon meilleur ami parce qu'il mouline et où il fait velouter, il fait tout quoi et surtout il chauffe et il fait tout en même temps. Donc en fait vous mettez les légumes un peu grossièrement dedans, coupés et ça c'est super. Et alors pour les gens qui ne plient pas les mains comme moi, hein, très compliqué de de mettre un coup de poing par exemple. Donc non, je suis non violente hein, quand même. Mais ça peut aider parfois de pouvoir se défendre hein, quand on a des mains qui se plient, qui font pas mal surtout. Donc si vous avez des calcinoses, des abcès, des choses comme ça, c'est vrai que ça permet de limiter le travail. Déjà, on coupe pas fin, on peut couper ça grossièrement, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous montre comment moi je coupe les légumes et je les épluche surtout avant parce que c'est pas évident et avec cet économe c'est vraiment très pratique et je vous montre un peu comment je fais moi pour sans plier les doigts, comment je fais pour couper des légumes, voilà. Mais en tout cas je vous assure que c'est assez simple et franchement l'ami l'ami parfait. Allez, pouce en l'air les héros, abonnez-vous, partagez et soutenez la chaîne Andy et Rose, merci beaucoup. Donc on va commencer les légumes. Alors moi je galère parce que comme je vous ai dit, je ne plie pas les doigts. Alors j'ai acheté, j'ai cet économe depuis quelques années qui est en fait pour les tomates normalement, pour éplucher très finement les tomates. Donc et ça m'aide pour le reste en fait. Donc là par exemple, je fais comme ça, j'appuie. Alors normalement je le fais sur le lavabo parce que c'est plus simple, ça tient bien. Et j'épluche comme ça. Donc j'essaye de tenir. Comme vous voyez, je ne plie pas plus que ça. D'ailleurs, on voit que mes mains c'est très très blanc au niveau des phalanges, de toutes les phalanges. Donc je demande, ça me demande un effort, une douleur assez importante. Bon voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc là, c'est moins facile que dans le lavabo. Dans le lavabo, c'est beaucoup plus simple. Enfin, le lavabo, l'évier, je veux dire. Donc voilà. Donc vous voyez, alors d'habitude je prends des carottes beaucoup plus grosses parce que ça me permet de les maintenir plus parce que là je suis obligée de plier un peu plus. Donc évitez de prendre des carottes trop fines parce que c'est compliqué à couper encore plus. D'accord? Très très bon conseil. Donc la pomme de terre, alors j'ai déjà enlevé les grosses aspérités, hein, enfin, les trucs qui n'allaient pas dedans. Donc la pomme de terre c'est un peu plus facile parce que comme en général ça a cette forme là, des fois c'est même plus gros donc c'est quand même plus avantageux pour moi. Si je les prends trop petites je vais vraiment galérer alors que là vous voyez je le fais assez rapidement. Alors ça me demande un effort physique. Alors quand je fais ça je suis très fatiguée après, j'ai mal à mes mains donc je me repose. C'est le seul inconvénient, c'est qu'après ça demande beaucoup d'énergie pour moi. Ça paraît pas comme ça, mais ça me demande un effort physique très important. Je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte, mais rien que de faire la cuisine pour quelqu'un qui a des problèmes de santé de ce genre-là, pas de force musculaire, très peu, et en même temps pas pouvoir plier les mains. Alors le plus facile pour moi, c'est la courgette. Là, franchement, c'est le légume le plus simple pour moi à couper. Même si à la base, je n'étais pas une très grande fan de la courgette, elle est rapidement devenue parce que c'est un légume qui est simple à avaler pour moi, parce que j'ai des problèmes de déglutition aussi. Donc, vous voyez, là pour l'instant, je me débrouille comme je peux. Je fais mon truc. Après, c'est pas très conventionnel. Je suis pas Cyril Lignac, mais voilà quoi. Donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et quand on a une maladie de ce genre-là, forcément, on fait avec ses moyens et on vit avec. Hein, de toute façon, il n'y a pas le choix. Alors, vous voyez celui-là, aubergine, trop cool. En tout cas, voilà, c'est pour montrer que même si on a des difficultés avec les mains, alors là, j'ai une calcinose qui s'est un peu infectée. Donc là, je mets pas de... J'ai désinfecté bien sûr avant. J'ai nettoyé avant la calcinose.
Pour l'instant, elle est pas très, très prononcée. Donc je l'attaque au début, ouais, parce que c'est comme ça que je l'appelle. Je contre-attaque, je la détruis. Et bon, ça me prend quelques semaines, après ça va beaucoup mieux. Et donc quand on fait ce genre de choses, forcément, c'est pas terrible pour les calcinoses ou autres. Hein, si on a des problèmes, on est obligé de mettre des pansements, tout ça. Parfois, je suis obligée de mettre un pansement. Bon, après, voilà, je le jette après, et puis j'en remets un autre. Donc, bien sûr, évitez de, quand vous avez le pansement, mettez un tout propre, enfin désinfectez, mettez un tout propre, et puis après, il n'y a pas de souci. Ou il y en a qui mettent des gants, mais moi, j'ai du mal avec les gants. Alors déjà, parce que j'ai des petites mains, j'ai des mains de 8 ans. Ouais, parce que quand je vais au magasin pour acheter des gants, c'est du 8 ans, donc je vais chez les gosses. Et donc, c'est très difficile de trouver des gants ou alors faut prendre les gants chirurgicaux, mais même les small, ils sont un peu grands pour moi. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise rarement des gants, hormis si j'utilise de l'eau de javel, parce que des fois j'ai besoin de nettoyer avec de l'eau de javel. Alors, une fois que j'ai fait ça, l'oignon. Faut pas pleurer, surtout. Il y a plus grave dans la vie. Je vais le faire après, en fait. Je vais d'abord vous montrer comment je coupe les légumes assez grossièrement. Voilà la machine. Alors, elle est lourde. Hein. Là, j'ai à part trapper avec une main, ça m'a tué. Donc voilà, elle est quand même assez lourde. C'est ça qui est lourd, hein, pas le truc là. Là alors, vous le lâchez. Ouais, parce que les muscles, des fois, ils me lâchent, hein, donc faut faire attention. Surtout quand on porte un bébé dans ses bras. Donc, je vais le poser là en attendant. Et je vais vous montrer comment je coupe les légumes. Alors là, j'y vais comme ça. Ok. Je donne un peu d'élan parce que ça m'aide, parce que sinon c'est un peu dur. Après, voilà. Donc là, je les mets comme ça. Alors là, je vais quand même recouper en deux. Ok. Voilà. Donc, pareil pour les... Ok. Alors, je fais attention parce que c'est de la céramique quand même. Donc, voilà. Là, c'est pas des gros morceaux. Alors, j'y vais à fond, hein, vous avez vu, hein, parce que en fait, je commence à fatiguer. Et si je commence à m'arrêter, c'est fini. Je pourrais plus continuer. Et là, je donne de la poussée comme ça et ça coupe beaucoup plus facilement. Alors bien sûr, prendre un couteau qui coupe très très bien parce que ça aide vraiment. Parce que depuis que j'ai découvert les ciseaux, depuis que j'ai découvert les couteaux comme ça, c'est vrai que ça change la vie quand même. Alors je sais pas si on n'a pas un peu trop là-dedans. Et maintenant, on va faire les carottes qui sont beaucoup plus dures à couper pour moi. Alors, vous voyez, ça me demande quand même un sacré effort physique. Mais bon, voilà quoi. On va pas se plaindre. Alors, ouais, si vous avez quelqu'un pour vous aider à couper, c'est l'idéal. Moi, parfois, je demande à mon aide ménagère le samedi. Elle vient samedi matin. Mais le problème, c'est qu'elle met tellement de temps. Oh, c'est un truc de ouf. J'ai jamais vu une personne qui met autant de temps à couper des légumes. Là, par exemple, une fois, j'ai demandé de faire le légume de la soupe. Elle a mis une demi-heure, quoi. Alors que moi, en 10 minutes, c'est fait. Hein. Et avec les problèmes que j'ai. Donc franchement, là, je lui ai demandé 4 poivrons de tomates. Elle a mis 3 quarts d'heure. Donc voilà. Bon, après, je lui demande de couper très fin les poivrons. Mais quand même, quoi. Moi, en 3 minutes, j'en ai fait un, quoi. Enfin, je parle de couper en petits morceaux. Et puis, ça prend un peu plus de temps. C'est pour ça que je préfère lui demander. Mais voilà, donc c'est vrai que quand vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous avez une aide ménagère, bah, si vous la prenez 2 heures, si elle met déjà 3 quarts d'heure pour faire juste une demi-heure déjà pour faire une soupe, et si vous lui donnez un autre truc en plus, bah, laver par terre, elle met du temps. Moi, c'est trop compliqué, quoi. Donc
Donc après, il y a des aides ménagères qui sont très très bien. Ma mère, elle en a une géniale, qui s'occupe bien d'elle, qui est pas lente du tout. Puis il y a d'autres personnes, voilà, ça peut être compliqué. C'est très difficile de trouver quelqu'un de vraiment bien. Je dis pas qu'il y en a pas, hein, il y en a plein. Mais bon, bah celles qui sont bien, elles sont souvent prises, hein, donc pas les aides à domicile, parce qu'on n'appelle pas ça des aides ménagères, on appelle ça des aides à domicile. Comme elles sont souvent très mal payées, soit elles restent pas dans certaines agences, parce qu'il y a des agences, franchement, ils se foutent de la gueule du personnel, hein, quand même. Donc voilà quoi. Donc avoir quelqu'un de bien qui reste, c'est pas évident, c'est pas évident du tout. Moi, vous voyez, là, 10 minutes, c'est fait. Je vais pas mettre une demi-heure pour couper éplucher, couper quelques légumes, quoi. Donc j'en avais préparé d'avance, mais franchement, ouais, en général, je mets 10 minutes pour tout couper. Et parce qu'il y en a pas énormément non plus, hein. Là, c'est pas non plus, voilà quoi. Bon, là, je crois qu'il y en a un peu trop. Alors, je vous montre. C'est beau, hein. Trop beau, hein. Donc je crois qu'il y en a un peu trop. Alors, je vais mettre une moitié de cube. Déjà, comme ça m'évite de mettre du sel. Bon, je mets le cube. Et puis, je mets un bouquet garni parce que là, je suis fatiguée, donc je vais pas m'amuser à couper du persil, des herbes, tout ça. Ça me demande beaucoup trop de temps. Et donc ça, je mets toujours ça. Et en plus, c'est de la bonne qualité. C'est pas n'importe quoi que je mets, donc ça va. Donc, une fois que vous avez fait ça, alors moi j'ai du mal à l'attraper et mettre de l'eau directement. Alors il y a un degré, hein, pour pas aller en dessous, hein, c'est bien, il y a une trace, hein, donc vous avez 2 niveaux. Moi je le mets au plus haut normalement. Je crois que j'en ai mis trop. Je sais pas si je vais pouvoir enclencher le machin dedans. Alors on y va. Allez, on va essayer de le rentrer celui-là. Je crois que j'en ai mis trop. C'est pas grave, ça partira dans le pot-au-feu, hein, si j'en ai mis trop des légumes. Oh là là. Ah ouais, ça c'est le problème. Voilà. Ça y est, j'ai réussi à le rentrer. Oh là, la purée, c'est lourd. Donc je le mets là. Là, il est enclenché. Alors là, c'est velouté. Donc j'ai appuyé sur velouté. Là, c'est mouliné et ça, c'est juste mixé. Et là, j'appuie sur le... Alors là, je vais le tenir parce que, au secours, il va ressortir le truc. Mais ouais, c'est un peu compliqué, hein. Donc là, il va commencer à chauffer tranquillement. Et puis, bah, une fois qu'il commencera à chauffer, bah, c'est bon. Après, il va tourner, il va mixer. Et après, vous aurez une soupe toute faite. Il fait du bruit, hein. Ouh là 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 là. Mais en fait, je trouve qu'il est bizarre en ce moment. Il fait un bruit chelou. Et je pense qu'à mon avis, je crois que je me vantais de l'avoir depuis au moins 5 ans. Je pense qu'il va plus faire très long feu, mais bon, très long feu, non, long feu, je veux dire. Donc voilà, il tourne, mais il rame beaucoup et il met plus de temps à s'enclencher alors qu'avant il s'enclenchait très rapidement. Alors d'abord ça chauffe bien, ça bout, ça bout, ça bout. Puis une fois que c'est bouilli, il mouline. Voilà, il mixe, il veloute. Voilà. Ah bah ça y est, il s'est arrêté, hein. Allez, on va ouvrir. Je vous conseille de nettoyer cette partie-là. Oh putain, il est lourd. Très rapidement, parce que si vous le laissez trop longtemps, c'est plus dur. Et là, j'ai du mal à le tenir, hein. Donc, c'est plus dur. Et donc, il faut le nettoyer très rapidement. D'accord? Parce que si vous laissez durcir dessus, franchement, si vous avez du mal à frotter, vous avez des mains avec des calcinoses comme moi, c'est la galère. Il vaut mieux le nettoyer assez rapidement. Donc, je verse comme ça. Et là, bon, ce soir, j'ai des invités, donc je vais faire 4 bols comme ça pour ce soir. Donc, on est que 3, mais bon, j'en fais 4 parce qu'il y en a 4 au moins, voire des fois un peu plus, ça dépend. Si vous avez mis beaucoup d'eau. Là, c'est vrai que j'ai mis plus de légumes que de l'eau, donc elle est très épaisse.
Et je pense qu'à mon avis, voilà, c'est un problème, il faut mettre selon ce que vous préférez. Si vous la voulez bien épaisse, donc pour la déglutition, je trouve que bien épaisse, veloutée, c'est beaucoup mieux pour moi. Parce que quand c'est liquide, bah, je dois faire attention que ça passe pas dans les poumons. Donc voilà, donc veloutée, bien épaisse, ça me convient. Un peu comme une grosse purée, mais plus liquide qu'une purée. Enfin voilà quoi. Alors pour les gens qui ont des problèmes de coordination de mouvement, hein, j'espère que vous avez des gens pour vous aider, parce qu'on sait très bien qu'avec le handicap, c'est pas évident. Je surveille quand même la pomme de terre. C'est vrai qu'avec le problème de handicap, parfois les gens vont trouver tout un tas d'excuses pour vous jarter de leur vie, hein, parce qu'effectivement, c'est pas évident, même si vous ne montrez qu'une partie de l'iceberg, parce que la grosse partie, vous la gardez pour vous, vous l'assumez quand vous passez pas des nuits entières parce que vous vous étouffez, parce que vous avez des glaires, enfin, vous avez plein de problèmes douloureux, musculaires ou je ne sais quoi, neurologiques. C'est pas évident d'être avenante au lever, mais en fait, je fais toujours tout pour être souriante quand même. Et ça arrive parfois qu'il y a un moment où vous ne l'êtes pas, et ça, on se servira toujours de ce moment-là pour vous faire un reproche. Donc essayez d'être le mieux possible, mais quand vous n'êtes pas bien, moi, c'est un conseil que je donne, restez chez vous, prenez soin de vous, et évitez de voir une personne si vraiment vous sentez que vous n'êtes pas en disposition et que vous savez que cette personne, vous ne pouvez pas discuter avec elle. Parce qu'en réalité, c'est pas des personnes à qui vous pouvez parler, quoi. La maladie, c'est compliqué, ça fait fuir beaucoup de gens, et donc voilà. Donc moi, j'ai de la chance ce soir. J'ai des personnes pour manger la soupe avec moi. Alors, je vais faire avec ça un avocat garni avec des crevettes, tout ça. Donc ça va être sympa. Et là, au moins, c'est que du bon légume, quoi. Il n'y a pas d'addictif, il n'y a rien du tout. Et vous voyez, c'est pas compliqué à faire. Donc voilà, un petit conseil, soupe de légumes veloutée avec cet appareil, ou moulinée, hein, comme vous voulez, hein, si vous voulez qu'elle soit plus épaisse. Là, elle est épaisse, mais elle est quand même veloutée. Pas de souci. Donc moi, je vais me régaler. Petite cuillère. Bon, en fait, je fais semblant de manger là, parce qu'en réalité, c'est pour ce soir. Allez, bisous les héros, à bientôt. Prenez soin de vous. Pouce en l'air, abonnez-vous, partagez. Merci beaucoup.